Nous avons alors pris le sillage des motards de la préfecture de police pour constater de visu ce qu'ils enregistrent comme infractions des plus banales aux plus dangereuses. La blanche, là. La 106 blanche. Merci. Vous savez pourquoi on vous interpelle, non? Pas du tout. D'accord. Vous avez franchi le feu, là, en descendant les Champs-Élysées. Vous l'avez franchi au rouge. Vous l'avez regardé juste au moment où vous passiez. Je peux vous l'affirmer, monsieur. Bah là, c'est le cas flagrant d'une personne. Elle-même était convaincue, intimement convaincue qu'elle l'avait passé au vert. Je le crois bien. Parce qu'elle suivait le flot de véhicules et en fait, elle a tout simplement pas regardé le feu. Des infractions commises avec une bonne conscience désarmante. Bon, monsieur, il faudrait un petit peu plus de vigilance, là. Hein. Oui, Surtout quand vous arrivez place de la République, vous vous rendez compte? J'étais perdu parce qu'il fallait que j'aille là-bas. Non, mais le fait d'être perdu ne justifie rien, monsieur. Non, mais je suis Le d'accord. feu, il est là, il est là. Hein. Si tous les gens perdus grillent les feux, là, on n'a vraiment pas fini. Hein. D'accord. Le nouveau fléau, c'est le téléphone portable. Il est en partie responsable de l'augmentation des tués en deux roues, 80% d'augmentation. Bonjour, monsieur, on va s'arrêter un petit peu plus loin. Je vais vous verbaliser pour le portable. Vous le coupez, s'il vous plaît, et vous mettez votre ceinture de sécurité. Vous avez votre carte grise qui est périmée depuis le 21 octobre. Votre permis de conduire, il est plus valide. Il faut que vous alliez le faire changer, c'est gratuit également. Je pense que là, vous cumulez un petit peu les infractions, monsieur. Une contravention de 230 francs, 150 francs si elle est réglée immédiatement sur place, n'impressionne guère, il faut le dire, les conducteurs. Vous vous rendez compte, monsieur, vous passez à Place de l'Étoile. Vous avez vu la circulation qu'il y a là, Place de l'Étoile? En apercevant le motard de la police, le conducteur de cette voiture rouge vient de cacher son téléphone Il portable. faut être adulte, il faut assumer un petit peu ce que vous faites. Vous comprenez? Le téléphone, il faut arrêter. D'accord? C'est trop dangereux. Vous ne savez pas conduire avec un téléphone, il faut arrêter. D'accord? Et c'est pas la peine de vous cacher comme un enfant pris en faute. Allez-y. Il y a les chauffards gênés, mais aussi les donneurs de leçons. Ah bon? Alors c'est normal de klaxonner. C'est pour la gronder? Ah bon? C'est pour la gronder? Pas du tout. Sinon, c'est pas conduire, il faut pas acheter une voiture. Et donc vous arrivez derrière, vous êtes pressé, donc vous voulez qu'elle dégage, donc vous klaxonnez. Absolument pas, monsieur. Le clac... Eh ben c'est malheureux de penser ça, monsieur. Monsieur, vous m'écoutez une minute, s'il vous plaît? Le klaxon, c'est seulement en cas de danger immédiat. Là, il n'y a pas de danger immédiat. Il y a ceux qui ont tout simplement le sentiment de ne faire de mal à personne. Bah oui, madame, il y a un problème, bien sûr. Vous avez vu, là? Vous avez un enfant de moins de 10 ans à l'avant, les autres sont à l'arrière, ils ne sont pas attachés. C'est effectivement un problème. Les petits trajets quotidiens, c'est vrai que c'est fastidieux de mettre et d'enlever les sièges. Et du coup, bah, elle préfère mettre ses sièges réhausseurs seulement sur les longs trajets. Petit déplacement, hein. Vous croyez que c'est sur les grands déplacements qu'il y a le plus de morts? C'est malheureux que je sois obligé de faire la morale à une mère de famille qui a 3 enfants, pas un seul attaché. Au moindre coup de frein brusque, même si c'est pas de votre faute, l'enfant il passe au travers du pare-brise. Vous savez le poids que ça prend un enfant projeté comme ça? Ça dépasse la tonne. Elle pense que ça ne lui arrivera pas à elle. C'est une démarche qui manque. Je pense que les gens n'ont pas un comportement assez adulte par rapport à la conduite, tout simplement.